y a un piège dans lequel tu es tombé depuis si longtemps que tu ne te souviens même plus du moment exact et personne ne t'en a jamais averti. Un piège invisible, silencieux, confortable. Il s'appelle le troupeau et il te tient exactement là où il veut, en sécurité, mais vide, calme, mais sans but, rempli, mais creux. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne sais même pas quand tu y es entré. Peut-être que c'était le jour où l'on t'a dit « ça ne se fait pas ». Ou peut-être le jour où tu as choisi d'étudier une voie qui ne te passionnait pas, parce qu'elle l'offrait des débouchés. Ou encore quand tu as souri pour faire bonne figure face à des personnes que tu ne peux même pas supporter. Petit à petit, tu as façonné ton âme pour être accepté. Tu as limé les bords de ton essence jusqu'à ce qu'il ne coupe plus, jusqu'à ce qu'il ne dérange plus, jusqu'à ce que tu ne sois plus vraiment toi. Et te voilà aujourd'hui, perdu au milieu d'autres perdus qui prétendent tous savoir où ils vont. Certains simulent la certitude, d'autres répètent des clichés, d'autres encore déguisent leurs insécurités en style ou en accès. Et toi, tu as confondu appartenir avec exister, t'intégrer avec vivre. Mais soyons honnêtes, toi et moi, tu ne te reconnais plus aujourd'hui. Et cela te fait très mal. Pas parce que c'est étrange, mais parce que c'est devenu tellement courant que tu ne le vois même plus. On t'a appris à craindre la solitude, mais personne ne t'a jamais dit qu'il y a pire. Vivre entouré et se sentir seul et invisible. Diogène le savait bien avant tous les autres. Il avait compris que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'obéissance aux règles, mais dans le fait de les briser, les détruire une par une, à chaque fois que tu poses un acte qui te ramène vers toi. Pendant que tout le monde se prosterne devant les apparences, Diogène s'est dépouillé de tout artifice, pendant que les autres rampaient pour quelques miettes de validation. Il dormait sur un tonneau et il riait. Il riait de l'absurdité de leur besoin d'appartenir. Et toi, tu n'as pas besoin d'un tonneau, mais tu as besoin de courage. Le courage de regarder le troupeau en face et de dire « Je ne suis pas des vôtres », même si vous me haïssez pour cela, même si vous me rejetez pour cela, même si vous m'arrachez la peau. Je préfère la vérité douloureuse à votre mensonge confortable. Car oui, suivre le courant, c'est facile. Tu n'as pas besoin de courage, seulement d'obéir. Mais ce courant, il t'emmène toujours au même endroit. La médiocrité, la conformité, l'oubli. Pose-toi une question simple. Combien de personnes connais-tu qui vivent vraiment? Pas celles qui survivent, pas celles qui prétendent, mais celles qui vivent, qui prennent des risques, qui brisent les moules. Tu en connais très peu, pas vrai? Parce que vivre ainsi, cela a un prix. Et c'est un prix très élevé. C'est le prix de la solitude. Et ce que personne ne te dit, c'est que lorsque tu décides de quitter le troupeau, le premier coup ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, de cet écho mental qui hurle. Mais tu es fou, tu vas finir seul.
tu vas te perdre. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu vas tout perdre. Mais ce que cette voix ne te dit pas, c'est que tu vas aussi te retrouver, te voir comme jamais auparavant, sans filtre, sans décor, cru, brut, réel. La liberté dont parlait Diogène, ce n'était pas une récompense, c'était une sentence. Une sentence que seuls les courageux savent transformer en privilège. Parce que ce n'est ni confortable, ni facile. Parce que cela ne garantit rien. Et pourtant, c'est à toi. Et rien que pour ça, elle est sacrée. Regarde autour de toi. Écoute les silences. Observe bien comment les personnes remplissent leur vide avec des objets, des relations déguisées, du divertissement sans âme. Dis-moi, combien de personnes connais-tu qui se sont déjà regardées dans un miroir et se sont dit la vérité sans trembler? Le vrai défi, ce n'est pas d'être accepté, c'est d'oser ne pas l'être. Et c'est là que les choses deviennent vraiment inconfortables. Parce que plus tu deviens réel, plus tu déranges. Ta seule présence devient un miroir. Pour ceux qui ont oublié à quoi ressemble l'authenticité, ils te qualifieront de bizarre, d'arrogant, de dangereux. Ils essaieront de te ridiculiser, de te faire taire, de te corriger, de te rabaisser. Ils riront de toi, ouvertement, devant toi, et pire encore, quand tu auras le dos tourné. Mais sache une chose, cela n'est jamais personnel. C'est juste que tu leur fais peur, car tu exposes, malgré toi, leur propre lâcheté. Le troupeau punit ceux qui partent. Il punit ceux qui refusent de se conformer. Il punit ceux qui ne veulent pas rentrer dans le moule. Parce que si toi tu peux partir, alors eux aussi le pourraient. Et ça détruit toutes leurs excuses. Ta liberté est une menace pour leur chaîne. Et ils le savent. C'est pour cela qu'ils feront tout pour te ramener dans l'enclos. Avec du mépris, des moqueries, des regards de travers, de la pitié, en t'ignorant même, en faisant comme si ils ne t'avaient jamais connu. Tout est bon pour te faire rentrer dans le rang. Mais si tu tiens bon, si tu ne plies pas, quelque chose commence à changer. La peur se transformera en respect. La solitude deviendra une force. Le bruit deviendra du silence. Et dans ce silence, tu t'entends enfin. Tu réalises que tu n'as plus besoin d'aucune approbation, si ce n'est la tienne. Tu comprends que chaque fois que tu as voulu plaire, tu t'es trahi un peu. Chaque oui, dit par peur de dire non, était une brique dans la cellule où tu te noies aujourd'hui. Et là, tu comprends. La vraie dignité, ce n'est pas d'être aimé, c'est d'être libre. Même si cela veut dire qu'ils ne t'aimeront plus. Même si cela veut dire tout perdre. Car si ce que tu as dépend du fait de ne pas être toi, alors tu n'as rien. Nous vivons dans une société qui récompense l'adaptation et punit la rébellion. Une société qui appelle la lucidité folie et l'obéissance courage. Mais ce que cette société redoute le plus, ce sont ceux qui ne peuvent plus être contrôlés, ceux qui n'achètent plus le récit, ceux qui osent être eux-mêmes, même si cela signifie avancer seul. Et oui, tu marcheras seul, pas pour toujours, mais pendant un temps, oui, et ce sera douloureux, tu douteras.
tu auras envie de faire demi-tour, parce que l'humain est fait pour rechercher la tribu, le refuge, le sentiment d'appartenance. Mais il est aussi fait pour évoluer, pour briser ses limites, pour tout remettre en question. Et ce genre de transformation ne naît pas dans le confort, elle naît dans le vide, dans l'abîme. Beaucoup croient que la liberté, c'est faire ce que tu veux. C'est faux. La liberté, c'est ne plus avoir besoin de faire ce que tout le monde fait. C'est ne plus devoir te justifier. C'est savoir dire non, sans culpabilité, sans justification. C'est comprendre que perdre quelque chose pour rester toi-même n'est jamais une vraie perte. Malheureusement, on comprend cela beaucoup trop tard, quand on a déjà vendu trop de morceaux de soi, quand l'âme est hypothéquée, quand le miroir ne reflète plus, mais déforme. Mais il n'est jamais trop tard. Si tu décides de sauter, si tu acceptes de remettre tout en question, même tes croyances les plus profondes, car beaucoup d'entre elles ne viennent même pas de toi. On te les a inculquées, on te les a injectées, et tu ne les as jamais vraiment testées. Tu veux savoir si tu vis dans le troupeau? Regarde tes décisions. Combien de personnes as-tu consulté avant de les prendre? Regarde tes rêves. Combien sont vraiment les tiens? Et combien ne sont que des projections de ce que les autres attendent de toi? Regarde tes silences. Combien de fois t'es-tu tu pour éviter l'inconfort? Regarde tes mots. Combien de fois as-tu menti juste pour t'intégrer? Quitter le troupeau, c'est déclarer la guerre à ton conditionnement, à ta peur, à ta paresse mentale, mais surtout à cette version domestiquée de toi qui se met à genoux chaque fois que le monde exige ta soumission. Et voici la partie la plus brutale, celle que presque personne ne te dit. Quand tu feras ce choix, personne ne t'applaudira, personne ne te félicitera, parce que tu penses différemment. Au contraire, on te regardera bizarrement, comme si ta liberté était une menace. Et c'est le cas, parce que chaque âme libre dérègle le système. Chaque esprit éveillé devient un virus dans la matrice. Mais ne t'arrête pas là. Même si tout tremble, même si les faux liens s'effondrent, même si la solitude te tranche comme une lame, continue. Parce qu'au bout du chaos, quand le bruit s'efface, il ne restera que toi. Et ça, même si tu ne peux pas encore le croire, cela suffira. Oui, la liberté est une sentence, une croix que tu porteras seul. Mais c'est aussi la seule façon de regarder le monde sans baisser les yeux, de vivre sans demander la permission, de mourir sans regret. Diogène le savait, il ne l'a pas crié avec des mots, il l'a incarné avec sa vie. Le monde le traitait de fou, mais lui, il était sage à ses propres yeux. Et toi, si tu oses, tu peux être ce fou toi aussi, celui qui se libère, celui qui se rebelle, celui qui cesse de ramper pour obtenir une place dans un monde où il n'a jamais eu sa place. Le troupeau est confortable, mais le confort, c'est l'opium de l'âme. Et ton âme, elle n'a pas été faite pour dormir. Elle a été faite pour brûler, pour se briser et se reconstruire. Alors choisis. Veux-tu rester une ombre acceptée,
ou devenir un feu, même si cela signifie brûler les ponts qui te reliaient au troupeau. Ce choix, il t'appartient. Mais souviens-toi de ceci. Ce qui te rend différent, c'est précisément ce qui te rendra libre. Et ta liberté, elle ne se mendie pas. Elle se conquiert avec du sang, de la peur, de la solitude, mais aussi avec de la liberté, de l'amour de soi et du courage. Parce que seuls ceux qui osent être seuls finissent par se retrouver. Et quand tu te retrouves, je te le promets, tu ne voudras plus jamais appartenir à un endroit où tu dois cesser d'être toi-même. Laisse le monde hurler, laisse le troupeau aboyer. Toi, avance, parce que eux, ils vivent pour être approuvés. Et toi, tu es sur le point de vivre pour être libre. Et ça change tout. Mais juste au moment où tu crois avoir tout compris, où tu penses que le plus grand obstacle, c'est le jugement du troupeau, tu découvres quelque chose de plus subtil, de plus venimeux, de plus difficile à détecter. L'imitateur intérieur. Cette voix qui ne vient plus de l'extérieur, mais qui s'est installée en toi, comme un virus. Une voix que tu as apprise de tes parents, de tes professeurs, de tes supérieurs, de tes prétendus amis, qui n'en étaient pas vraiment. C'est l'écho du conditionnement. Tu n'as même plus besoin que la société te surveille, parce que tu es devenu ton propre geôlier. Et c'est là que commence le vrai piège, celui de l'autocensure, ce dialogue intérieur qui répète des schémas qui ne sont pas à toi, des règles qui ne viennent pas de ton essence, mais de l'histoire des autres, plaquées de force dans ton esprit, comme si c'était la tienne. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas pour toi. Tu vas échouer. Ils vont se moquer de toi. Est-ce que cela te dit quelque chose? Parce que le plus macabre dans ce système, ce n'est pas qu'il te contrôle avec des punitions, c'est qu'il t'a appris à te punir toi-même. Et pendant que tu crois prendre des décisions libres, ce que tu fais réellement, c'est jouer un rôle écrit par d'autres, sans même que tu t'en rendes compte. Voilà pourquoi cela ne suffit pas de quitter le troupeau physiquement. Si tu continues à te voir à travers ses yeux, alors tu ne t'es pas libéré. Si tu continues à juger tes actions selon ces critères, alors laisse-moi te dire que tu ne t'es pas libéré. Tu as juste changé de cage. C'est ça, la vérité que personne ne te dit. L'exil n'est pas que physique, il est mental. Tu peux être seul, isolé, banni de tous les groupes. Mais si tu vis encore dans la peur du jugement, alors tu n'es pas sorti. Tu es juste dans l'antichambre de la liberté, pas encore à l'intérieur. La vraie rupture commence le jour où tu choisis de supprimer ces voix, une par une, quand tu acceptes d'être peut-être dans l'erreur, mais que cette erreur, au moins, sera la tienne, pas dictée par l'obéissance, pas façonnée par de la culpabilité, pas nourrie par ton besoin d'être aimé. C'est à ce moment-là que le silence cesse d'être effrayant et commence à te purifier. C'est là que tu arrêtes de te demander « Est-ce que je suis normal ?» et que tu commences à sentir pour la première fois « Je suis moi ». Brut, sans maquillage, sans masque. Mais attention, c'est précisément là qu'une autre tentation surgit, celle de créer une nouvelle tribu, d'éveiller, de t'entourer de ceux qui, comme toi, ont quitté le troupeau, de rechercher une appartenance dans la non-appartenance. Et ça,
c'est un nouveau piège, aussi dangereux que le précédent, parce que la liberté, ce n'est pas de changer d'uniforme, ce n'est plus avoir besoin d'emporter. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle étiquette, ni d'un nouvel isme, ni d'un gourou qui te dise comment ne pas suivre les autres. Voilà le paradoxe. Plus tu avances vers toi-même, plus tu découvres que ce chemin n'a pas de compagnon constant. Pas parce que les autres sont tes ennemis, mais parce que ton chemin est unique, intransférable, irrépétable, et toute tentative de le dupliquer le pervertira. Et c'est là que surgit la peur la plus profonde. Pas la peur d'être seul, pas même celle d'être jugé, mais la peur de la responsabilité totale. Car quand tu ne peux plus accuser la société, ni tes parents, ni le système, ni même les circonstances, il ne reste que toi. Et ça, c'est vertigineux, c'est brutal, parce qu'il n'y a plus d'excuses. Si tu échoues, c'est toi. Si tu t'égares, c'est toi. Si tu ne fais rien, c'est toi aussi. Mais ce que tu gagnes t'appartient aussi. Ton mérite, ta transformation, ton feu, celui que tu construis à partir des cendres de tout ce que tu as dû brûler pour te retrouver. Et c'est là, à ce stade précis, que la liberté devient à la fois un fardeau et un privilège. Parce que tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus dire « je n'avais pas le choix ». Maintenant, tu sais. Tu sais que tout ce que tu fais, tu le fais parce que tu l'as choisi. Même si cela te fait mal, même si cela te coûte, même si personne ne t'applaudit. Et juste au moment où tu crois avoir tout lâché, tu découvres que tu portes encore quelque chose, un fil, presque invisible. Ce fil que tu traînes encore, c'est le besoin de sens. Ce dernier désir profondément humain qui murmure « tout ça doit bien avoir un but, non ?» Mais la liberté t'enseigne une dernière leçon. Tu n'as pas besoin d'un sens imposé, ni d'un récit parfait. Parfois la vie n'a pas à avoir de pourquoi. Parfois, elle doit juste être vécue, ressentie, respirée. Rien de plus. L'erreur, c'est de vouloir tout comprendre avant d'agir, de vouloir des garanties avant de sauter. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. L'authenticité ne vient pas avec un mode d'emploi. Il n'y a pas de carte, pas de promesse. La seule chose que tu as, c'est cet instant précis. Ce moment précis où tu choisis de ne plus chercher à l'extérieur ce qui ne peut être bâti qu'à l'intérieur de toi-même. Et maintenant qu'on est arrivé jusque-là, avant de continuer, je t'aurais bien proposé un e-book gratuit dans la description, un guide, un produit. Mais ici, il n'y a rien à vendre, seulement une dernière vérité que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu ne possèdes rien de plus puissant que toi-même quand tu cesses de faire semblant. Diogène riait d'Alexandre le Grand parce qu'il avait compris quelque chose que nous avons tous oublié aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de pouvoir quand tu te possèdes déjà. Tu n'as besoin d'aucun privilège quand tu ne dépends plus de personne pour être qui tu es. C'est ça le sommet, le vrai. Même s'il est au ras du sol, même s'il n'a ni drapeau, ni spectateur, ni applaudissements. Et maintenant, regarde-toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté chaque mot. Tu as senti chaque frappe de vérité. Pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose au-delà du masque que tu portes. Une version de toi qui ne veut plus faire semblant, qui ne veut plus prétendre que la vie a du sens, juste parce que la majorité autour de toi te l'affirme,
Alors voici mon invitation finale. Celle-là, elle est brutale, nue, irrévocable. Ne reste pas au bord du troupeau. Ne deviens pas l'exilé qui rêve encore de revenir. Sois celui qui brûle le chemin du retour, celui qui transforme sa solitude en temple, celui qui n'attend plus de validation, ni d'autorisation. Parce que quand tu oses vivre sans public, tu découvres que ce que tu appelais liberté n'était que la porte, et que maintenant, la vraie vie commence. Mais attends, il reste encore une chose, quelque chose de plus profond, de plus invisible. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens. C'est ce poids sourd, cette culpabilité sans nom que tu traînes depuis toujours, même si tu n'as rien fait de mal. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Comme si chaque pas que tu fais était une excuse, comme si ton existence avait besoin d'être justifiée. Et non, ce n'est pas un hasard. C'est ce qui arrive quand tu passes ta vie à mesurer ta valeur avec des règles que tu n'as jamais écrites. Ils t'ont fait croire que tu devais mériter l'air que tu respires, que si tu ne produis pas, tu ne comptes pas, que si tu ne brilles pas, tu n'existes pas. Ils t'ont dressé à courir sans même savoir pourquoi, à courir dans une course sans ligne d'arrivée, où les applaudissements durent moins longtemps que tes blessures. Et le piège ultime, le plus sophistiqué, c'est celui-là. Te faire croire que tu es libre parce que tu peux choisir entre 100 versions du même moule. Mais tu ne peux pas sortir du système. Tu peux seulement choisir à l'intérieur. De quelle sorte de liberté est-ce là? C'est comme te laisser choisir la marque de tes chaînes. Alors, une nouvelle question surgit. Combien de ce que tu fais est vraiment à toi? Combien de fois as-tu choisi par pur désir et non par peur? Peur de décevoir, peur d'échouer, peur d'être seul. Car ce n'est pas l'échec qui nous paralyse le plus, c'est l'abandon. L'idée que si tu ne corresponds pas à leurs attentes, ils ne t'aimeront plus. Et là, la révélation finale, cette peur-là, tu ne l'effaceras ni avec plus de succès, ni avec plus d'applaudissements, ni avec plus de diplômes. Elle disparaît avec une seule décision radicale. Tu dois arrêter de vivre pour être aimé. Tant que tu cours après l'approbation des autres, tu n'es pas libre. Tu es un acteur. Et le plus tragique, ce n'est pas d'interpréter un rôle, c'est d'oublier que tu le fais. Diogène l'avait compris. C'est pourquoi il vivait sans autre appartenance que sa propre dignité. Il n'avait ni maison, ni notoriété, ni foule derrière lui. Mais il avait ce que des millions avec des fortunes n'auront jamais. La cohérence. Et la cohérence vaut plus que tous les trophées. Parce que c'est la seule chose qui te permet de dormir en paix. Et non, ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie, c'est de la psychologie. Quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais ne sont pas alignés, ton corps le sait. Il se crispe, il se dérègle, il s'éteint. Parce que ton âme n'a pas été conçue pour faire semblant toute une vie. Et tu le sais, tu l'as senti, cette fatigue que le repos ne soigne pas, cette tristesse sans raison, cette angoisse qui revient alors que tout va bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu marches depuis des années avec un masque que tu ne peux plus porter. Et tu as peur de l'enlever parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ce masque ne te protège pas. Il te pourrit. Il t'éloigne de toi. Il t'oblige à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et maintenant, tout se rejoint. Le troupeau, ce n'est pas un groupe. C'est une mentalité. Une prison sans barreaux, mais avec des règles invisibles. Et si toi, tu ne décides pas de les briser, personne
ne le fera à ta place. Parce que le système profite de ta soumission. Il profite de tes achats inutiles, de ton travail sans passion, de ta vie à moitié. Mais si tu ne reprends pas le contrôle, tu t'éteindras, sans scandale, sans bruit. Juste, tu deviendras gris. Et une âme grise, c'est pire qu'une âme brisée. Une âme brisée peut encore se reconstruire, mais une âme qui est grise, elle a déjà renoncé. Alors non, ce n'est pas juste une question d'identité, c'est une question de survie émotionnelle. Parce que si tu ne reprends pas le contrôle, tu disparais, petit à petit, sans drame, sans cri. Tu te décomposes de l'intérieur jusqu'à ne plus laisser aucune trace de toi-même. Tu deviens fonctionnel, mais vidé. Et ça, c'est pire que la douleur, pire que l'échec. C'est l'oubli de soi. Voilà pourquoi quitter le troupeau ne suffit pas. Il faut maintenant que tu crées ton propre langage, tes propres rituels, ta propre définition de ce que veut dire réussir. Tant que tu continueras à utiliser leurs mots, tu continueras à jouer à leur jeu. Et dans leur jeu, tu es toujours perdant. Crée ton propre calendrier. Décide de ce que tu célèbres et de ce que tu ne célèbres pas. Apprends à dire non sans te justifier. Apprends à être seul sans te sentir incomplet. Apprends à t'admirer sans ressentir de honte. Parce que s'aimer soi-même, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la justice. C'est réparer le dommage de toutes ces années où tu t'es fait petit par peur d'être trop. Oui, tu perdras des choses, tu perdras des gens, tu perdras des opportunités. Mais ce que tu vas gagner, cela n'a pas de prix. Tu vas gagner la paix, pas celle qui dépend de l'extérieur, pas celle qui a besoin de spectateurs. La paix qui naît quand enfin tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu ressens pointe dans la même direction. Ça, c'est la vraie victoire. Pas la reconnaissance venant de l'extérieur, pas l'argent, pas la notoriété, mais la paix. Et si tu y arrives, tu auras accompli ce que presque personne n'ose faire. Tu auras vaincu le système de l'intérieur, sans armes, sans hurlements, juste en étant toi, jusqu'au bout. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à se libérer, ou plutôt à se réveiller. Quelque chose en toi ne supporte plus cette version de toi, cette version domestiquée, formatée, adaptée par inertie, celle qui souriait par obligation, celle qui baissait les yeux pour ne déranger personne. Même si tu n'as pas encore les mots, tu le sais, tu le sens, tu le vis au fond de toi. Ce malaise que tu ressens ces derniers temps, ce n'est pas de l'angoisse, c'est un éveil. C'est ton vrai toi qui frappe à la porte de l'intérieur. Il te supplie de sortir, de respirer, de brûler tout ce qui n'est pas à lui. Mais attention, l'éveil, ce n'est pas une lumière douce qui t'éclaire au petit matin. C'est un feu, la démolition brutale de tout ce que tu étais, sans jamais l'avoir choisi. Et oui, cela fait peur, parce que grandir, cela fait mal. Évoluer, c'est trahir une part de soi. C'est ironique, n'est-ce pas? Pour devenir toi-même, il faut d'abord trahir celui que tu as prétendu être toutes ces années. Et voici le dernier retournement, celui que personne ne t'avait encore jamais révélé. Le véritable ennemi, ce n'est pas le troupeau finalement, ce n'est pas le système, ce ne sont pas les autres. Le véritable ennemi, c'est toi, mais pas le vrai toi, celui que l'on a domestiqué, celui que l'on a programmé, celui qui vit selon un script qu'il n'a jamais écrit, celui qui répète des croyances dont il a hérité,
des peurs qui sont empruntées, des limites qui lui ont été imposées. Celui qui n'en peut plus. Et si tu es encore en train de m'écouter actuellement, c'est que cette part de toi n'en peut plus de faire semblant. Elle veut hurler, elle veut tout brûler, elle veut recommencer. Alors écoute-moi bien jusqu'au bout. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu. Tu es prêt, prêt à vivre sans témoin, à marcher sans racines, à échouer sans t'excuser, à ressentir sans honte, à penser sans permission. Tu es prêt à écrire ton propre manifeste. Tu es enfin prêt à être, une bonne fois pour toutes, ce que tu étais avant que l'on te dise ce que tu devais devenir. Et quand tu y arriveras, car tu y arriveras, tu comprendras quelque chose d'encore plus effrayant. Personne ne peut te sauver, mais personne ne peut t'arrêter. Personne. Si tu choisis d'être toi, tu es. Il n'existe aucune barrière plus solide que celle que tu nourris par toi-même. Et il n'existe aucune liberté plus sauvage que celle qui naît quand tu cesses enfin d'avoir besoin d'être compris. Alors maintenant, si tu veux vraiment faire quelque chose avec tout ce que tu viens de ressentir aujourd'hui, pendant que tu m'as écouté, ne fais pas de plan, ne fais pas de to-do list, fais juste une seule chose. Enlève un masque, un seul, et observe. Regarde qui reste quand le personnage s'effondre. Peut-être que c'est la première fois que tu le vois. Et si cela te fait peur, crois-moi, c'est bon signe. Cela veut dire que tu es arrivé. Maintenant, oui, si tout ça a remué quelque chose en toi, si tu as tremblé, si tu as eu l'impression qu'enfin, quelqu'un mettait des mots sur ce que tu n'arrivais pas à dire, alors abonne-toi, pas par politesse, mais comme un acte symbolique, comme un cri silencieux qui dit « Je commence à m'éveiller » et commente juste une chose, je ne fais plus semblant. Écris-le si tu t'es reconnu dans ce chaos. Écris-le si tu es fatigué de jouer un rôle. Écris-le si juste cette fois, tu as décidé de te choisir. Ce que tu viens de découvrir, c'est seulement la surface. Honnêtement, ce n'est que la première étape du processus. Tu as commencé à voir clair, mais tu es encore dans le jeu. Et si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de retomber dans une version de toi plus subtile de l'ancienne prison. Car ce piège-là, il ne te frappe pas, il t'occupe. Il te fait courir, produire, prouver, jusqu'à ce que tu t'oublies à nouveau. Et si en m'écoutant actuellement, tu ressens ce léger inconfort dans ta poitrine, cette tension sourde dans ta nuque, ce poids flou sous ta peau, ne confonds pas cela avec de l'angoisse. Ce n'est pas un doute, c'est ton instinct qui se dresse, c'est ta conscience qui tente de reprendre le dessus. C'est une brèche vers un choix radical, reprendre ta souveraineté ou te recycler dans une nouvelle illusion. Parce qu'il te manque encore une chose, un angle mort, le plus dangereux de tous. Ce que personne ne te dit, c'est qu'en croyant être réveillé, tu peux rester esclave de la course. Et dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi l'homme qui ne court plus après l'argent devient la menace ultime pour ce système. Tu comprendras ce qui t'attache encore et pourquoi tu n'arrives pas à te détacher. Sans cela, tu continueras à chercher ta liberté dans les chaînes les plus respectables. Clique sur cette vidéo maintenant pour découvrir cette vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches avant que ton esprit ne referme cette ouverture.